calibré. Donc, je vous demande d'écouter attentivement. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. S'il vous plaît, laissez des likes. Laissez des likes et encouragez le mouvement. Salut DMG, salut tout le monde. L'histoire que je vais raconter, c'est une histoire qui date d'il y a 2 ans seulement. Oui. Quand j'ai eu la licence, j'ai dû changer d'école pour partir faire un cycle master ailleurs. Donc, je suis allée dans une école assez prestigieuse dans la ville de Douala. Une grande école populaire, genre ce qu'on appelle vulgairement les écoles des bobos, quoi. Donc, je suis allée là-bas pour faire mes 2 années de master et tout. Quand je suis arrivée, j'ai revu une ancienne camarade avec qui j'ai fait le collège. On avait fait Dauphine ensemble, la classe de 4e et 3e. Donc, quand je revois la fille, c'est la joie parce que ça fait vraiment beaucoup d'années, on se revoit et tout. On se met à sympathiser, les retrouvailles, quoi. Mais ce qui m'a le plus frappé à l'œil d'abord, c'est qu'au collège, c'était pas une fille assez nantie, c'était une fille qui était dans une famille modeste. Son père était taximan, sa mère était professeure. Donc, c'était pas le genre de fille bobo de chez bobo. Mais quand j'arrive, je la vois au campus, franchement, c'est plus la même personne. La fille, elle est vraiment comme la fille d'un ministre. Roule une grosse Range Rover. Elle est vraiment... Et moi, avec ma bouche, je lui demande que, mais ma chérie, tu as brissé, mon frère. Ben, ça fait les années si là, maman, tu es seulement un cadre ou ma soeur et tout. Elle me dit, non, Aka, elle n'est pas cadre et tout. La ville a juste souri. Je dis, maman, la ville a t'a bien souri. Nous qui sommes dans la ville, si là, ça nous sourit pas, ça nous cesse mal les dents. Donc, on a rigolé comme ça, mais vrai, ça m'a intriguée. La fille marchait avec 2 autres filles et le groupe s'appelait la Guerre des Canons. Leur groupe, pour ceux qui ont fait l'école dont je parle, ils vont reconnaître en fait le nom de ce groupe et savoir de quelle fille je parle parce qu'elles étaient vraiment populaires dans cette école-là. On les appelait la Guerre des Canons, toutes les 3. Les petites filles, toutes les 3, on les appelait la Guerre des Canons. Personne n'avait 25 ans parmi. Parce que les filles garaient les grosses voitures, les filles avaient les greffes de 500 000 sur la tête, les bijoux en or. Donc, c'était des filles vraiment, on ne parlait pas avec n'importe quoi. Même les professeurs rampaient parce que c'était des filles qui avaient les moyens. Alors, quand je vois ça, moi qui a connu la fille vraiment dans sa base, comme on dit la racine, je dis, mais ma chérie, c'est quoi comme ça que je vois et toi? Elle me dit, ah, Chris, laisse, je te dis que la vie m'a souri, nanana. Bon. C'est comme ça qu'elle me présente à ses copines, vu que quand on arrive dans une école, tu rencontres une ancienne camarade, forcément, vous allez vous mettre en marche ensemble. Quand on arrive, donc, elle me présente ses copines, là, les 2 autres, et puis on sympathise. Elle dit, voilà, c'est ma grande sœur, c'est une grande sœur que j'ai eue depuis le collège et tout, vraiment, moi, je l'aime bien. Les filles n'ont pas trouvé de problème à ce que je marche avec elle, malgré que j'étais la plus pauvre, parce que là, vraiment, l'ironie a voulu que je sois la plus pauvre. Pourtant, au collège, c'était l'inverse, mais je me retrouve que je suis vraiment la plus pauvre parce que j'ai pas de voiture, je mets pas les greffes de 500 000 et tout ça. Je commence à fonctionner avec les filles. Cette période-là, je cherchais une maison parce que, vu que je fréquentais maintenant en ville, j'avais besoin d'une maison dans les alentours. Je pouvais pas quitter d'où je vivais avant pour aller loin là-bas. Donc, je cherchais une maison, un petit studio. C'est où quand je cherchais ça pendant un bon bout de temps, je ne trouvais pas. Donc, c'était pénible pour moi tout le temps, quitter loin à Japoma où j'habitais, revenir à l'école en ville et tout. C'est où un jour, ma pote là en question me dit que, mais pourquoi toi tu souffres même comme ça pour chercher la maison? Entre seulement dans notre groupe, entre véritablement dans notre groupe et tu n'auras plus le genre de problème là. Tu es là, tu cherches la maison. Tu cherches la maison de quoi? Je lui demande que maman, entrer dans quel groupe? Nous sommes déjà le groupe, non, on marche déjà ensemble. Elle dit, ah non, pas comme ça. Là, maintenant, on marche ensemble, c'est vrai, mais tu n'es pas dans le groupe proprement dit. Là, maintenant, tu es seulement sous couvert moi, parce que voilà, c'est moi qui tire ta main, mais entre dans le groupe. C'est ce que dit à la fille que maman, quand je me demande d'entrer dans le groupe, alors explique-moi, peut-être je peux être intéressée, parce que je voulais comprendre, en fait, vu que j'étais toujours intriguée par l'argent de cette fille-là, qui ne travaille pas, mais d'abord, l'école où on était super chère. C'est une école qui était au moins 1,2 million. Donc, c'était cher. Quand moi, je voyais mes pauvres parents se battre pour payer, moi-même, il fallait quand même mon travail que je fais, que je me batte à compléter. Mes parents donnaient la moitié, je devais donner l'autre moitié. Mais je vois une fille comme ça qui vient elle claque la pension comme ça, tout d'un coup d'1 million et poussière. Alors, elle m'explique, elle me dit, ok, on va se voir le soir, je vais mieux t'expliquer de quoi je parle. Toute curieuse, le soir, je me suis précipitée, je suis partie pour suivre. C'est où la fille me dit que bon, en fait, je suis dans une organisation. Elle a appelé ça soi-disant comme une ONG.
je suis dans une organisation, c'est une dame qui est à la tête de cette organisation. Elle dit que la dame, c'est une femme célèbre du pays. Elle ne m'a pas donné le nom de la dame, mais elle m'a dit que c'est une femme célèbre du pays, une artiste que tout le monde connaît. C'est la dame qui a l'organisation. Le but, c'est quoi? On prend les jeunes filles, on vous loge, on vous nourrit, on vous donne tout ce que vous voulez, les écoles, si vous voulez, pour celles qui veulent fréquenter, on vous paye les écoles très chères, on vous paye la voiture, ce que tu demandes, on te donne. Maintenant, on fait une facture. Si la facture, là, par exemple, a donné 40 millions, je dis n'importe quoi, genre, mettons, on t'a pris une maison, un appartement, on a payé peut-être 2 ans, on t'a pris... on t'a payé une voiture de ton choix, on t'a payé une école de ton choix, tout. Peut-être si ça fait 40 millions, on met ton nom, on met ta facture 40 millions. Maintenant, tu commences à rembourser l'argent. Tu rembourses comment? Ces filles-là devaient donner le sperme des hommes. Comme vous comprenez, le sperme. Ça veut dire que tu dois chercher à coucher avec les hommes. On te montre les méthodes. On te donne des produits que quand tu vas avec l'homme, soit tu mets sur tes seins, soit tu mets sur ton nombril. Ça simule l'homme. Ça fait déjà que l'homme va beaucoup éjaculer et l'homme sera comme inconscient. Quand il éjacule, toi, ton problème, c'est de récupérer le sperme de l'homme et de donner. Vous avez les grammages. Donc, quand tu réussissais à remplir une bouteille, je vais prendre peut-être le grammage de la bouteille de petite Guinness comme ça, je dis n'importe quoi. Ce grammage-là, quand tu réussis à remplir ça, donc ça veut dire 2000 litres, tu as 1 million. Tu dois remplir au moins une bouteille par mois. Tu dois remplir au moins une bouteille par mois, à défaut plus. Maintenant, quand tu réussis donc à remplir, tu fais ton bilan du mois, quoi. Quand le moment de la paye mensuelle arrive, tu donnes ce que tu as travaillé. Si c'est que c'est 3 bouteilles, on sait que c'est 3 millions. On ne te paye pas les 3 millions là. On peut déduire ça de ta dette. Je ne sais pas si vous comprenez un peu le processus. Donc, quand on finit de t'offrir tout ce que tu veux, ça te fait une dette. Maintenant, tu dois rembourser la dette. Ça veut dire que si tu as travaillé 3 bouteilles, on déduit seulement les 3 millions de ta dette. Donc, tu es esclave, tu vas travailler comme ça jusqu'à rembourser les 40 millions avant d'être libre. Pas que, avant de pouvoir jouir de ton propre argent. Parce que là, tu ne jouis pas encore de ton argent. Si tu as travaillé même 5 millions, tu sais que les 5 millions partent dans la dette. Maintenant, eux, ils peuvent te donner les petites sommes, genre 200, 300 000 pour que tu prennes soin de toi pendant le mois. Pour ne pas que tu restes comme ça. Mais ton argent même, ça va directement dans ta dette. Vous voyez un peu. Donc l'argent va dans ta dette et maintenant tu commences à jouir de l'argent. Quand tu as fini de rembourser, ça peut prendre peut-être 2 ans, 3 ans. Ça dépend de ta manière de travailler. Il y a des filles qui travaillent, qui peuvent même livrer les 6 bouteilles le mois. Ça permet qu'au bout même peut-être d'un an ou de 8 mois, elle a déjà estompé sa dette. Donc c'est ce que la fille m'explique. Je dis à la fille que donc si tu fais ça, elle me dit que mais elle ne fait pas ça. Pourquoi? Il y a quoi de mal? Je dis que mais quand tu fais ça, c'est une forme de secte et en même temps c'est une forme de prostitution. Non seulement tu te prostitues, tu es dans la secte. Le sperme des hommes qu'on prend la maman, on fait quoi avec? Quand tu dis que tu donnes le sperme des hommes, ma chérie, c'est la secte. On fait quoi avec le sperme là? La fille me dit que le sperme là, elle n'est pas là pour chercher à savoir ce qu'on fait avec. Ce qu'elle sait, c'est que on prend les chances, c'est pour prendre les chances, c'est pour prendre les étoiles, c'est pour prendre les trucs. Je dis que mince. Et qu'est-ce qui arrive aux hommes là? Ça ne joue pas sur eux. Elle me dit non, ça ne joue pas sur eux. Les plus forts, elle me dit les plus forts. Donc ça veut dire les gars les plus blindés, les gars les plus protégés, les plus forts. Eux, ils deviennent seulement, ils perdent. En fait, ils ont la malchance. Ça veut dire ils perdent leur travail. Si tu es marié, tu divorces et tout. Les plus faibles, ce sont eux qui souffrent parce que soit ils deviennent fous, soit ils meurent. J'ai regardé la fille là comme ça. Je dis que ma chérie, tu es sérieux dans ce que tu me dis. Donc tu me dis que ce que tu fais, tu sais très bien que soit l'homme va avoir la malchance s'il est fort, mais s'il n'est pas fort, c'est quelqu'un qui va mourir ou bien devenir fou. Donc marcher dehors sans caleçon, devenir fou. Elle me dit que oui, et puis quoi? Que c'est comme ça, c'est la vie. Les gros poissons mangent les petits poissons minces. Quand elle m'a dit comme ça, je lui ai dit que maman, moi je ne peux pas faire ça, ça me dépasse, c'est au-dessus de mes forces. Moi personnellement, je ne peux pas le faire. Elle m'a dit ok, il n'y a pas de problème alors, mais je connais déjà que ça reste entre nous, genre, parce que elle s'est ouverte à moi, parce qu'elle me considère comme sa grande soeur, je ne dois pas la juger et tout. Malgré ça, on a continué à marcher. C'est vrai, elle me propose que bon, d'accord, si je ne peux donc pas faire ça, bon, que je vienne alors habiter chez elle, parce que elle vit seule, elle était à Bonaprise, elle avait un appartement, elle est dans son appartement seule. Comme je cherche la maison, que je vienne chez elle et tout. C'est vrai que sous le coup, j'ai déjà accepté parce que
Voilà, j'étais vraiment prise, j'étais dos au mur, il fallait que je trouve une maison. C'est ça que je ne peux pas donc rester chez la fille. On a fait pratiquement 2 mois ensemble. J'ai dit, durant les 2 mois là, ce que j'ai vu, ce n'est pas possible. Donc c'est quand on leur donne l'argent, elles vont dans les boîtes de nuit, elles rencontrent des gars. Quand elles te rencontrent comme ça, elles t'amènent chez elles. Toi, tu es sûr que non, tu es un macho, que tu es le plus bel homme du monde, tu as réussi ton coup, tu viens là, tu te couches, elle te fait à manger, elle prend soin de toi et puis vous faites les rapports. Donc, tu es sûr que vraiment tu as gagné, parce que comme vous les hommes sont que de nos jours, que s'il a réussi à dormir avec toi le premier soir, il est sûr que non, il est Brad Pitt, il va se jeter les fleurs que non, j'ai eu la petite fille là, sans savoir tout ce qu'on puise en lui. Je dis, si je voyais les hommes entrer chez cette fille, j'avais pitié d'eux. J'avais pitié de ces gars. Il y a un gars qui est entré un jour, après tout ce qui s'est passé là et tout, la fille était partie payer le pain, je sais pas trop quoi. Et c'était un gars à Bassa. Et comme la fille, elle était Yaoundé. Et la fille me présentait comme sa grande soeur, donc tout le monde pensait que je suis Yaoundé, ces gars qui venaient là. Donc le gars s'était mis à parler au téléphone en Bassa, il parlait, il disait, oh, vraiment il a trouvé le jackpot, une belle fille, machin et tout et tout et tout. Quand j'ai vu que le gars est Bassa, j'ai eu mal. J'ai eu l'impression que peut-être c'était un frère, que j'ai demandé au gars que papa, je lui ai parlé en Bassa aussi, je lui ai dit que papa, tu sais quoi, rentre chez toi. Rentre chez toi. Le gars me dit que là où tu es là, non, rentre chez toi. Parce que ce que tu es venu faire ici, là, tu dis que oh, tu as eu la... Parce qu'il parle au téléphone à son pote, que gars, il a eu un bon chat, il a eu un bon dossier, il va mettre le dossier là au sol, machin et tout. Il parle en bas ça. Je lui ai dit que papa, ce que tu es en train de faire là, tu te dis que c'est 5 minutes de plaisir là. Tu vas perdre même ta vie dans ça. Le gars a eu peur. J'étais tellement énervée, le gars est parti. Après ça, j'étais mal à l'aise, j'ai dit à la fille là que maman, je peux plus rester chez toi. J'ai dit que cette fille, elle avait un congélateur dans sa chambre. Un congélateur qu'on n'ouvrait jamais. Quand tu ouvrais le congélateur, là, tu voyais les bouteilles emballées dans le papier alu. Les bouteilles étaient emballées dans le papier alu. C'était le sperme des hommes dedans. Et elle, maintenant, comme elle était déjà expérimentée dans ça, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle s'abonnait aux prostituées. Donc, elle partait chez les prostituées, les filles au Camberto, les filles de joie à la rue de la Joie. Elle vous paye. Et elle vous demande de lui livrer le sperme. Donc, elle ne travaillait même plus beaucoup. C'est qu'elle pouvait même peut-être coucher par mois. Elle pouvait même coucher même ses 10, 20 hommes. C'était plus comme au début qu'elle était vraiment esclave sexuelle. Parce que pour remplir des 1000 litres de sperme, ce n'est pas évident. L'homme n'éjacule pas le genre que ça remplit partout. Donc, il fallait vraiment beaucoup d'hommes pour pouvoir remplir ça. Et tu dois remplir au moins une bouteille par mois. Donc, elle s'était déjà abonnée aux prostituées. Elle est payée. Et puis les prostituées lui donnaient juste le sperme. Elle donnait les produits aux prostituées. Parce qu'il y a des produits qu'on leur donne qui font éjaculer l'homme beaucoup. Il éjacule plus qu'à la normale. Ça veut dire que l'éjaculation, même peut-être qu'il pouvait faire en un ancien rapport sexuel. Il fait ça là. Donc c'est ce qu'on leur donnait là-bas. Elle avait donc les bouteilles là dans son congélateur. Une fois, j'ai même assisté à leur paye. On les payait dans une boîte de nuit à Bounanjo. J'ai assisté à la paye des filles là, mais j'ai eu la chair de poule. Je suis sortie avec elle. Ce jour, elle m'a invité. Et c'était le jour de leur paye. Le monsieur qui les gérait, il vient avec les enveloppes là. Quand il arrive, il donne ses mains ton nom. Tu vois les petites filles garer les grosses voitures. Elle vient, donne son nom, on prend son enveloppe, on lui remet. Elle remonte dans sa voiture et part. Donc c'est ce que cette fille-là fait jusqu'à aujourd'hui. Quand moi j'ai fini mes 2 ans d'école, je l'évitais même quand j'ai commencé à voir ça, j'ai commencé à l'éviter parce que j'ai dit que là ce n'est que ce qu'elle m'a dit. Elle m'a seulement donné le côté du sperme qu'elle vend. Qu'est-ce qui me prouve qu'en dehors du sperme qu'elle vend, il n'y a pas autre chose derrière qu'elle n'a pas pu me dire. Franchement, moi, c'est mieux que je me retire. C'est comme ça que j'ai commencé à les éviter. Je ne marchais plus trop avec elle. J'ai commencé à les éviter. Donc, quand j'ai fait la première année master, l'année dernière, j'ai fait la première année master. Après ça, j'ai trouvé un petit travail. J'ai dit que bêta, je laisse même d'abord la deuxième année master. Là, j'ai commencé à travailler. J'ai arrêté l'école. Donc, ça fait qu'on s'est encore perdu de vue. Du coup, jusqu'à maintenant, je sais qu'elle continue dans cette activité parce que elle n'avait pas encore estompé sa dette. Quand même m'avait expliqué, elle avait une dette de 100 millions. D'après tout, avec tout ce qu'on lui avait donné, elle avait une dette de 100 millions. Et quand nous, on s'était connus, elle avait déjà remboursé quelque chose comme 60 millions. Et il lui manquait encore 40 millions. Donc, je sais qu'elle continue à faire ça. Donc, ce que je veux dire tout soir, c'est que je veux exhorter surtout les hommes. Parce que on a tendance à dire que les filles cherchent, nous les jeunes filles, on périt parce qu'on veut la vie facile, les hommes sont méchants. Mais je veux dire à quelqu'un que les femmes aujourd'hui sont devenues plus méchantes que les hommes. Parce que la femme ne fait pas l'à peu près. La femme, quand elle fait vraiment.
Vous êtes là dehors, les garçons, vous croyez que quand vous avez réussi à coucher une fille, vous êtes trop fort. Parce que c'est comme ça que vous êtes. Vous aimez, les garçons d'aujourd'hui sont comme ça, ils aiment ça. Que non, un peu, il se dit que non, je suis trop beau, j'ai eu la fille ici. Comme vous aimez tout, on dit, j'ai mis son dos au sol. Oh, le chat. Alors que vous ne savez pas ce qu'on puise en vous. 5 minutes de plaisir peut amener, peut faire périr la vie de quelqu'un. 5 minutes de plaisir peut foutre la vie de quelqu'un en l'air. Donc moi, c'est le message que je tiens à l'exhortation que je tiens à faire, parce que les garçons d'aujourd'hui tombent. J'ai vu de ces jeunes garçons entrer dans la chambre, dans la maison de cette fille, et j'avais la peine au cœur, mais je ne pouvais rien dire. J'avais pitié, je disais que voilà les gars qui sont en train de perdre leurs étoiles. Voilà les gars qui sont en train de perdre leur vie. Pour 5 minutes de plaisir, parce qu'on a vu une belle fille, pour rien comme ça, elle nous a donné, comme on dit souvent là, oh j'ai mis le chat au sol. Tu ne sais pas tout ce que la fille puise en toi. Donc arrêtez de penser que ce ne sont que les filles qui peuvent tomber dans... Je m'adresse aux hommes, mais que ce sont que les filles qui peuvent tomber dans les griffes du méchant. Les garçons aujourd'hui tombent parce que les filles ont le sang à l'œil. Les filles ont le sang à l'œil, elles sont prêtes à tout pour avoir l'argent. Donc vraiment, faisons attention. Les gars, là, ne vous laissez pas, ne vous donnez pas facilement, parce qu'on pense tout que c'est la femme qui se donne facilement. Même les hommes. Tu rencontres une fille aujourd'hui en boîte, elle t'a amené chez elle, tu la couches déjà, tu es déjà content, tu es sûr que non, tu as réussi ton coup parce que tu es plus beau. Mais cette fille-là t'a gagné. Elle t'a gagné parce qu'elle a puisé des choses en toi. Vous ne connaissez pas. Le sexe est très délicat. Donc c'est ça que je tenais à partager. Elles sont dehors. Je dis que c'est une organisation. Elles sont nombreuses, ces filles-là. Et jusqu'aujourd'hui, ça se passe toujours. Moi, je me suis coupée de la fille, mais je sais que ça se passe. Donc, c'est ce que je tenais à partager. Wow. Merci beaucoup pour l'histoire. Partagez cette vidéo à vos frères, à vos petits frères, à vos grands frères, à vos cousins, à vos voisins. C'est important parce que voilà, un témoignage comme celui-ci-là ne devrait pas rester pour nous-mêmes. On doit partager ça au maximum parce que c'est un truc pour éduquer là-bas dehors. Elle a parlé, déjà elle s'adresse à tous les hommes, et moi-même y compris, tu vois un peu. Elle a parlé, moi je me sens concerné. Donc c'est pas seulement le message des autres. Même pour nous, on doit le prendre aussi personnellement, genre, voici un message qui m'a été adressé. Hein? Merci beaucoup pour l'histoire et voilà, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager, de commenter. Et je vois plusieurs personnes dans les commentaires. Et merci pour la force que vous donnez au mouvement. Ceux qui sont sur Facebook là, ça c'est une histoire. Si tu veux continuer le reste, c'est sur YouTube, DMG TV, il y a un lien en haut là. Donc, merci beaucoup. On va continuer avec la deuxième histoire. Deuxième histoire.